Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La police pointait du doigt pour sa réponse inadaptée lors d'une agression homophobe à Lyon. Démarrage des travaux pour la future station de métro Hôpitaux Sud. Enfin, des hydroliennes bientôt immergées dans le Rhône pour produire de l'électricité. Polémique après l'agression homophobe dont ont été victimes Simon et ses amis dimanche près de Bellecour. Après avoir été frappé et insulté, le jeune homme voit disparaître ses agresseurs dans la station de métro. Il téléphone alors à la police qui lui fait une réponse étonnante. Au moment où la police décroche, je leur explique ce qui vient de se produire. Et le policier me demande de vérifier si mes agresseurs sont toujours là. Donc, vu ce qui venait de se passer, évidemment, je refuse de descendre dans la station de métro. Je suppose qu'ils étaient toujours dans les couloirs cachés. Et donc, le policier me dit, écoutez, ils sont probablement partis, donc on ne se déplace pas. Simon a déposé plainte lundi pour cette agression. La police, quant à elle, a ouvert une enquête interne pour réponse inadaptée. Nous sommes au service des usagers, je vous l'ai dit, 1200 appels par jour en moyenne sur la plateforme 17. C'est parfois des situations dramatiques, c'est parfois des situations d'urgence qui nécessitent une réaction appropriée de la part des services de police. Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se produit. Les personnels de police font preuve de professionnalisme et de sang-froid. Et là, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on s'interroge sur pourquoi à ce moment-là, ils ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'il y avait trop d'appels? Est-ce qu'ils étaient débordés? Si c'est la volonté d'une personne qui, parce que c'était homophobe, dit on ne se déplace pas, là, il faut que ça retombe sur une personne. Depuis le début de l'année, une quarantaine d'agressions homophobes a déjà été enregistrée dans l'agglomération. Premier coup de pelle aujourd'hui pour le prolongement du métro B. La ligne verra surgir 2 nouvelles stations après Gardoulin à l'horizon 2023. Oulin Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, le complexe hospitalier voyant passer 10 000 personnes tous les jours. Il y a une vraie attente des habitants, il y a une vraie attente de mobilité très forte et donc l'apport d'un métro, c'est un mode lourd et ça permet aussi de redéfinir tous les transports autour. C'est vrai qu'on a une demande très importante et on a besoin d'améliorer la qualité, la rapidité des transports en commun. Ça s'inscrit également dans ce que l'on poursuit au niveau de la métropole et de la ville, c'est-à-dire c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, place au chantier qui s'étalera sur 4 ans. On va avoir le tunnelier en 2019 pendant 1 an, donc il va creuser sur toute l'année. Et ensuite, nous aurons les travaux de génie civil et puis bien sûr les aménagements de stations, l'embellissement, les essais, la mise en service en 2023. Des travaux colossaux auxquels se préparent depuis des années les communes d'Oulin et de Saint-Genis-Laval. On va faire face aux difficultés inhérentes à tous les chantiers. Mais bon, en 2023, on aura oublié tout ça et on prendra le métro, on sera à 17 minutes de Charpennes. C'est ça, on sera près de Gerland, on sera près des facultés. Donc je veux dire, pour l'ensemble des déplacements de l'agglomération, c'est essentiel. Rendez-vous en juin 2023 pour profiter de cette extension de ligne. À terme, 25 000 voyageurs sont attendus chaque jour. Montant du chantier, 390 millions d'euros. C'est une première mondiale fluviale puisque effectivement les hydroliennes sont déjà opérationnelles en mer, mais au niveau des fleuves, elles ne sont pas aujourd'hui réellement exploitées. C'est une grande première. 4 hydroliennes vont être immergées dans le lit du Rhône pour produire de l'électricité. Là, il s'agit de 4 hydroliennes qui vont être raccordées ensemble et qui vont donc produire ensemble de l'énergie. Elles devront fournir à peu près 1 gigawattheure de puissance, ce qui représente la consommation de 400 foyers environ. Ces machines devraient en outre permettre d'économiser 300 tonnes de CO2 par an. Elles seront installées entre Caluire et la Fessine. On a mené une étude pour savoir quels étaient les endroits dans Lyon et un peu plus en amont qui pouvaient se prêter au déploiement d'une hydrolienne. Et c'est comme ça qu'a été choisi le spot de Caluire où la vitesse de courant est la plus importante. Ces hydroliennes qui en surface ressemblent à une barge seront installées dans le Rhône le mois prochain. L'investissement est d'environ 1,5 million d'euros.
Limiter le réchauffement et défendre la biodiversité. Le 8 septembre dernier, plus de 10 000 personnes avaient déjà participé à la marche pour le climat à Lyon. Une nouvelle mobilisation est prévue demain à partir de 15 h. Après un rassemblement devant l'hôtel de ville, les manifestants prévoient de faire le siège de la métropole. Nous aimions le recevoir sous notre chapiteau et c'est un hommage que nous tenions à lui rendre. C'était la moindre des choses pour cet amateur de cirque qu'était Paul Bocuse. Le clin d'œil des pachydermes à Paul Bocuse. Hier à Collonges au Mont-d'Or, le cirque Medrano a respecté une vieille tradition en amenant ses éléphants devant le restaurant de Monsieur Paul. Il y avait une tradition, chaque fois qu'un grand cirque était de passage à Lyon, eh bien on venait avec les animaux chez Paul Bocuse. C'est ainsi qu'on a eu les éléphants de Pinder, la cavalerie d'Alexis Grus, et puis aujourd'hui on a les éléphants du cirque Medrano qui est à Lyon. Paul Bocuse, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours eu une âme d'enfant et il était émerveillé quand il voyait les artistes du cirque. Et puis il avait coutume de dire aussi qu'il y avait beaucoup de similitudes entre son métier et celui du cirque, en disant la piste est ronde et nos assiettes aussi. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.